Bonjour à tous. Il n'a échappé à personne que depuis maintenant de nombreuses décennies, nous avons subi une phase de déchristianisation sans précédent dans le monde et plus particulièrement en Occident. Aujourd'hui, si on devait croire le discours qui domine dans nos sociétés sécularisées, le monde occidental déchristianisé se serait débarrassé des croyances et des mœurs des temps obscurs et aurait ainsi atteint le stade suprême du règne de la rationalité et de la science, condition de l'émancipation de l'homme et de la libération de son potentiel de développement personnel et social. Pourtant, en examinant notre société actuelle et en étudiant attentivement les grandes forces politiques et philosophiques qui la conditionnent, l'observateur intelligent n'a pas de mal à s'apercevoir d'une évidence indiscutable, à savoir que tout ce que cette société a rejeté de la foi chrétienne, elle l'a en quelque sorte converti en de nouvelles croyances, en de nouveaux dogmes et en une infinité de superstitions qui contredisent sa prétention rationaliste, progressiste et scientiste. La religiosité occulte de ce nouvel âge païen fut prophétisée de façon extraordinaire il y a plus de 80 ans par le pape Pie XII, qui déclarait ceci en 1939. La sécularisation de la société, qui a enlevé l'homme, la famille et l'État, à l'influence bienfaisante et régénératrice de l'idée de Dieu et de l'enseignement de l'Église, a fait réapparaître, même dans les anciennes nations chrétiennes, les signes toujours plus clairs, toujours plus distincts, toujours plus angoissants d'un paganisme corrompu et corrupteur. Avant lui, le pape Léon XIII, investi du même esprit prophétique, déclarait également que la sécularisation de la société occidentale conduirait ces nations à un véritable retour au paganisme. Bien d'autres esprits doués de préscience firent le même constat au XIXe et au début du XXe siècle. Tout d'abord, les grands théologiens catholiques de cette époque, comme le cardinal Henry Manning, qui enseignait déjà au XIXe siècle, en se fondant sur une vieille prophétie de saint Hippolyte, que l'empire de l'Antéchrist sera préparé par le règne de puissances démocratiques qui restaureront le paganisme sur terre. Ensuite, l'épiscopat catholique, qui à cette époque, en union avec les papes Saint Pie X, Benoît XV et Pie XI, initièrent le mouvement de l'action catholique, ainsi que celui de la croisade de la pureté, en réaction à ce nouveau paganisme. Par exemple, dans une communication faite aux fidèles de son diocèse en 1925, contre les nouvelles modes impudiques et dégénérées, Monseigneur Besson, évêque de Lausanne, sonne l'alarme et déclare, je cite, « Contre une telle renaissance du paganisme dans la société, nous, catholiques, avons le grave devoir de réagir, et c'est à l'esprit chrétien des fidèles que nous faisons appel. » D'autres grands esprits et doctrinaires réalistes de cette époque avaient également abouti à cette conclusion logique, à savoir que la déchristianisation de la société par les forces de la Révolution ne signifiait pas pour autant l'abandon de la religiosité. Il se prend pour le pape. Je ne parle pas d'un Dieu que les prêtres défigurent. Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature. Son temple est l'univers. Son culte est la vertu. L'un des plus célèbres théoriciens politiques de cette époque, Carl Schmitt, fit cette observation restée célèbre. Tous les concepts importants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Celui qui possède une bonne connaissance de la course de l'histoire depuis les débuts de l'époque moderne sait en effet que c'est le libéralisme religieux et philosophique qui a fait naître l'ensemble des systèmes politiques et philosophiques modernes, lesquels se caractérisent tous par une volonté de supprimer ou de relativiser la suprématie et les droits de la religion catholique au profit d'une forme ou une autre de religion civile, et ceci, peu importe qu'elle soit consciemment ou inconsciemment assumée par les gouvernements ou par les membres des sociétés concernées. Ce processus débuta avec les idées absolutistes, avec cette révolte de certains princes chrétiens contre le pouvoir suprême de l'Église sur les gouvernements, ou pour parler en des termes plus techniques, contre la juridiction spirituelle de l'Église et ses nombreuses extensions dans les affaires civiles. Cette révolte absolutiste conduira au développement des erreurs doctrinales des théories sur l'origine du pouvoir politique et de sa légitimité. Cette erreur consistait à postuler que les rois disposaient d'un droit divin immédiat, autrement dit, d'une légitimité qui ne pouvait être remise en cause par personne, et surtout pas par l'Église, ni par la morale la plus élémentaire. Cette théorie s'oppose directement à l'enseignement constant des théologiens catholiques qui affirment que les rois ou les gouvernements ne disposent que d'un droit médiatement divin.
Dans son ouvrage magistral sur l'origine du pouvoir civil, l'abbé Ferré explique et prouve que cette erreur théologique et politique fut principalement exploitée par les princes protestants. On comprend alors mieux pourquoi la Révolution protestante donna naissance au libéralisme politique et philosophique, lequel, dans son application pratique, devait logiquement conduire les sociétés humaines à faire de l'État ou de l'individu le principe de toute vérité et de toute moralité. Et ceci se vérifie dès le milieu du XVIIe siècle dans l'Angleterre anglicane, où Thomas Hobbes développe l'une des premières théories modernes du contrat social dans son livre Léviathan, dans lequel il défend l'idée de l'État comme étant la base suprême de toute moralité civile, ce qui au fond n'est que l'aboutissement logique des schismes philétistes qui se développent à cette époque en Allemagne ou en Russie. Et ce n'est ici pas autre chose qu'une véritable renaissance du césaropapisme qui lui-même n'était rien d'autre qu'une survivance de la divinisation païenne du pouvoir impérial romain. Il est d'ailleurs utile ici de faire remarquer que le titre du livre de Hobbes est extrêmement étrange, puisque le Léviathan est un célèbre monstre biblique. Dans l'iconographie chrétienne traditionnelle, le Léviathan est souvent représenté comme étant la bête de la mer sur laquelle se tient l'Antéchrist. Cette théorie philosophique de la suprématie morale de l'État conduit logiquement à sa divinisation. Et ceci se vérifie dans l'œuvre de Hegel, dont la philosophie aura une si grande influence dans le développement des systèmes totalitaristes du XXe siècle. Dans la troisième partie de son livre « Principes de la philosophie du droit », Hegel déclare, je cite, « Notre désir doit être que l'État ne soit rien d'autre que l'expression de la rationalité humaine. L'État est le monde que l'esprit se crée pour lui-même. De même que l'esprit est supérieur au monde naturel, l'État est supérieur au monde physique. L'homme doit donc vénérer l'État comme une divinité séculière. » Fin de citation. Nous savons que l'œuvre de Hegel a eu une influence instrumentale dans la pensée de Marx, le fondateur du communisme, mais aussi dans celle de Giovanni Gentile, le théoricien du fascisme italien. Pour ce qui est du national-socialisme allemand, la divinisation de l'État se mêle à la divinisation de la race, condamnée par Pie XI dans sa célèbre encyclique Mitbrennender Sorge. Le père Julio Manveil enseigne à ce sujet, citation, « La conception païenne de la vie, ouvertement statolatrique, idolâtrant tout ce qui est germain et méprisant tout ce qui n'est pas allemand, fut l'œuvre du grand philosophe kantien Johann Gottlieb Fichte, qui, réagissant contre le cosmopolitisme de Frédéric II de Prusse, commença, après les guerres napoléoniennes, à exalter la germanité de façon démesurée dans ses célèbres discours à la nation allemande. » Fin de citation. Cette divinisation de l'État et la création de cultes séculiers a été largement commentée pour ce qui concerne la Russie communiste, en particulier à l'époque stalinienne, durant laquelle les statues des apôtres de la Révolution et des saints prolétaires furent érigés et vénérés dans tout l'espace soviétique. Aujourd'hui encore, le mausolée de Lénine est religieusement conservé sur la place rouge de Moscou, et les visiteurs doivent y respecter un protocole strict tel que l'interdiction de parler, de garder les mains dans ses poches, ou encore de porter un couvre-chef. Des mausolées similaires existent d'ailleurs dans d'autres nations communistes telles que le Vietnam, la Chine ou la Corée du Nord. Cette paradoxale impulsion religieuse, venue du cœur de la révolution laïciste des derniers siècles, s'observe également, bien sûr, dans l'établissement du culte de la raison par le Comité de salut public de Maximilien de Robespierre. Aujourd'hui, le citoyen occidental, progressiste et postmoderne, est certainement convaincu de vivre dans une société laïque, libérée des carcans religieux, ainsi que de la menace des totalitarismes fascistes et communistes. Pourtant, ce citoyen naïf ne réalise pas que la démocratie libérale dans laquelle il vit repose sur les mêmes principes de la suprématie morale de l'État, où la déclaration des droits de l'homme fait office de loi divine. Benito Mussolini déclarait en son temps cette sentence restée célèbre « Tout pour l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État ». Cette formule statolatrique n'a fondamentalement aucune différence avec les fréquentes déclarations de nos politiciens démocrates en Europe, et plus particulièrement en France, lesquels répètent régulièrement cette phrase que nous avons désormais tous intégrée. Rien ni personne n'est au-dessus des lois de la République. Qu'il n'y a en effet aucune loi qui est supérieure aux lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, et qu'il n'y a aucune loi au-dessus de celle de la République.
Cette maxime prouve une loi de l'histoire que l'école de la théorie des élites a sans cesse répétée, de Gaetano Mosca jusqu'à Bertrand de Jouvenel, à savoir que malgré les prétentions de nos démocraties libérales contemporaines, la vérité c'est que tout pouvoir, tout régime politique est fondamentalement totalitaire dans le sens où il ne peut pas tolérer l'expression de formules politiques qui pourraient remettre en cause sa légitimité et sa suprématie. Carl Schmitt disait ainsi que, je cite, « La seule différence entre l'État libéral et l'État fasciste ou communiste, c'est de savoir jusqu'où un régime est prêt à aller pour dissimuler la nature de son pouvoir ou au contraire à vouloir mettre en application le mythe de sa neutralité. » En clair, les prétentions du libéralisme politique sont fondées sur un mensonge et la laïcité n'est pas autre chose qu'un mythe. Un mythe dangereux qui dissimule une religiosité occultée par les élites politiques et refoulée par la population qui adhère, parfois de façon fanatique, à cette même mythologie. Mais qui dirige? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. Le franc-maçon et ancien ministre socialiste Vincent Peillon est l'un des rares hommes politiques français de notre époque à avoir eu l'honnêteté de reconnaître que l'actuelle République française disposait bien d'un culte officiel. Et ce culte, c'est la religion de la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité, pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier, mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées disons dans le milieu républicain et socialiste. Ainsi donc, contrairement à ce que croit le citoyen ordinaire et naïf, la République n'est pas neutre religieusement, puisqu'elle dispose de sa propre religion. L'abbé Chotard, lors d'un célèbre sermon en l'église de Saint-Nicolas du Chardonnay en novembre 2021, avait exposé de façon brillante cette vérité occulte. Il avait au passage déchaîné la colère de toute la caste médiatico-politique en déclarant que, je cite, « Le laïcisme, c'est la prétention à affirmer que la loi des hommes est supérieure à la loi de Dieu. Le laïcisme, c'est donc tout simplement le règne politique de Satan. » Actuellement, dans notre société, ce culte de la laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est le rejet de Dieu. Regardez cette religion de la République, cette religion des sans-dieux qui est inculquée dès l'enfance, dans les écoles primaires, puis dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. On apprend aux esprits à penser sans considérer Dieu. Eh bien, notre société moderne participe de cette perversion du jugement. Regardez ces lois
immorales qui sont votées, regardez ces vices qui sont encouragés, légalisés, remboursés, cet avortement, ces mœurs contre nature, toute cette destruction de la famille, de la société chrétienne, tout cela notre société n'encourage, tout ça notre société le présente comme bon et condamne ceux qui s'opposent à cela et va lutter contre ceux qui cherchent à limiter, à interdire, à supprimer l'avortement ou les mariages contre nature. Regardez cette prétention à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, à la liberté de penser. C'est la liberté de refuser la révélation de Dieu. C'est un écho de ce cri de Lucifer. Là encore, est-ce que notre société ne place pas l'ordre humain, l'ordre républicain, au-dessus de l'ordre divin? Quand Jacques Chirac, feu Jacques Chirac, disait qu'il ne peut y avoir de loi religieuse au-dessus des lois de la République, n'était-il pas le porte-voix du non serviam de Lucifer? Car en effet, le résultat logique de la divinisation de l'État et de la raison humaine, c'est de réveiller dans la société toutes les superstitions possibles et imaginables, qu'elles soient le fruit du démon ou qu'elles soient le fruit de la folie des hommes. En effet, le grand paradoxe de notre époque moderne, c'est que cette prétention à vouloir s'affranchir de la religion catholique au nom de la science, de la liberté et du progrès, a immédiatement conduit au développement d'une quantité impressionnante de superstitions, de cultes et de sectes de toutes sortes. Comme nous l'avions déjà observé dans de précédentes études, le grand paradoxe de notre époque, c'est que le culte du progressisme, en rompant la course des siècles chrétiens, a amené la société humaine vers les formes de barbarie et de régression les plus perverses que l'humanité ait jamais connues. Le pape Pie XII, encore lui, enseignait déjà ceci, en 1939, je cite, « En s'éloignant de la doctrine du Christ, beaucoup n'avaient peut-être pas conscience d'être induits en erreur par le mirage de phrases brillantes, qui célébraient ce détachement comme étant une libération de ce servage dans lequel ils auraient été soi-disant retenus. Ils ne prévoyaient pas les terribles conséquences de ce triste échange entre la vérité qui délivre et l'erreur qui réduit à l'esclavage. Et ils ne pensaient pas qu'en renonçant à la loi infiniment sage et paternelle de Dieu et à l'unifiante et élevante doctrine d'amour du Christ, ils se livraient en vérité à l'arbitraire d'une pauvre et changeante sagesse humaine. Ils parlèrent de progrès alors qu'ils régressaient. Ils parlaient d'élévation alors qu'ils se dégradaient. Ils parlaient d'ascension vers la maturité alors qu'ils tombaient dans l'esclavage. Ils ne comprenaient pas qu'il est impossible de remplacer la loi du Christ par quelque autre chose qui puisse l'égaler. Et c'est pourquoi ils se perdirent dans la vanité de leurs pensées. Au XIXe siècle, le grand siècle des révolutions, la déchristianisation de la société a presque immédiatement conduit à l'émergence de centaines de sectes ésotériques dont j'ai fait partiellement la description dans mon livre Mystère de la Révolution. Pour ne donner que quelques exemples, le succès du spiritisme ou encore l'influence considérable de l'occultisme au tournant du siècle dernier s'explique avant tout par la déchristianisation des sociétés occidentales. C'est bien le libéralisme politique et philosophique, le rationalisme et le scientisme qui ont fourni les justifications morales et intellectuelles du développement public de ces superstitions ridicules. C'est donc parce que la société se déchristianise politiquement au XIXe et au XXe siècle que l'on voit émerger ce nouvel âge spirituel et philosophique qui fait éclore toute une série de systèmes de croyances et de pensées qui préparent la fondation des dogmes du paganisme moderne. Dans son célèbre livre « La Cité antique », le grand Fustel de Coulanges enseigne que les anciens paganismes pouvaient se distinguer en deux catégories. Premièrement, l'idolâtrie des ancêtres, et deuxièmement, l'idolâtrie de la nature. Mark Andreessen, un entrepreneur appartenant au courant néo-réactionnaire américain, nous fait remarquer à juste titre que les deux religions majeures de la postmodernité sont justement l'identitarisme et l'environnementalisme. Et ceci est très exact, et il est véritablement remarquable de constater à quel point de grands esprits de notre temps
parviennent aux mêmes conclusions que les grandes figures prophétiques de l'Église que nous avons citées précédemment dans cette vidéo. Nous observons effectivement que le nouveau paganisme moderne repose en grande partie sur une idolâtrie identitaire, qu'il s'agisse de l'État, de la raison humaine, de la nation ou de la race. Ce type d'idolâtrie, bien sûr, se retrouve avant tout dans les milieux dits de droite. Mais ce culte identitaire se décline également dans sa version de gauche. Par exemple, toutes les théories de la nouvelle philosophie, de l'école de Francfort, des études postcoloniales ou de la théorie du genre ne sont pas autre chose que les supports doctrinaux qui ont fourni les justifications nécessaires à l'établissement des cultes progressistes que nous observons à l'œuvre aujourd'hui dans la société et qui semblent avoir été largement intégrés dans la structure dogmatique de la religion séculière des démocraties libérales. Antiracisme, libertarisme moral, culte sexuel, idolâtrie du prétendu droit à l'avortement, promotion de l'homosexualité, célébration des identités LGBT. Quant au culte de la nature, il s'observe évidemment dans cette propagande environnementaliste qui est devenue particulièrement insistante dans le discours gouvernemental et médiatique depuis quelques années. Notez bien qu'il n'est pas ici question de rejeter les concepts d'identité ou d'écologie, bien au contraire. Les identités personnelles ou collectives, les caractères des individus comme ceux des nations, sont évidemment des dons de Dieu. Et la foi, ainsi que l'ordre chrétien, permettent de défendre et de protéger ces identités dans leur nature, tout en les transcendant dans leur surnature. Il en va de même pour l'écologie et la défense de l'environnement. L'Église défend l'ordre naturel et par conséquent il est évident qu'elle incite également l'homme à prendre soin des merveilles naturelles que Dieu nous a données. Nous pourrions en dire de même en ce qui concerne l'État, qui est un instrument absolument nécessaire à toute société humaine, à toute civilisation. Et bien sûr, nous pourrions en dire de même de la raison, qui est le don le plus précieux que Dieu nous ait fait. Ce que nous montre le nouveau paganisme de notre temps présent, et ce que j'essaye de vous montrer dans cette vidéo, c'est à quel point l'identité, la nature, l'État ou la raison humaine peuvent être détournés de leur objet dès l'instant où l'homme se rebelle contre Dieu et contre les vérités révélées de la sainte religion catholique. En prétendant vouloir se libérer de la religion, l'homme moderne n'a pas fait autre chose que diviniser tout ce qu'il a pu, jusqu'à créer de nouveaux paganismes comme l'avait prophétisé l'Église. Il n'est donc pas surprenant de voir que notre société sécularisée sombre jour après jour dans ce nouvel âge païen. Ce besoin de religiosité et d'appartenance communautaire, c'est une condition naturelle de l'homme. L'esprit de la Révolution a prétendu séparer l'homme de sa destinée et de son union avec Dieu et avec la Sainte Église catholique. Tout ceci au nom de la liberté, du progrès et de la science. Mais le résultat de cette grande apostasie, c'est que la société occidentale n'a jamais été aussi fanatique, aussi tribaliste et aussi éloignée de la raison que depuis qu'elle a abandonné le catholicisme. Et cet abandon de la foi a conduit à cet aspect si particulier de la modernité, à savoir que la divinisation de la raison humaine a conduit nos sociétés à perdre la raison. De même que le culte scientiste nous conduit aux pires aberrations anti-scientifiques, telles que la négation de l'origine de la vie humaine ou la négation de la différence biologique des sexes. Abandonnés à eux-mêmes, les citoyens de la société postmoderne rejoignent donc les nouveaux cultes païens. Et le grand capital leur donne évidemment l'embarras du choix. Culte environnementaliste, adoration des célébrités, tribalisme identitaire, fanatisme LGBT, technopaganisme, néospiritisme ou encore sorcellerie féministe, notre société laïque est un véritable temple de démons. Alors, homme moderne, est-ce cela ton monde ? Est-ce cela ta liberté ? Est-ce cela ton progrès ? En conclusion de cette vidéo, j'invite tous ceux qui se sont éloignés de la foi catholique, ou qui ne la connaissent pas encore, à méditer les lectures de la messe de ce jour. Nous lisons en effet dans 1 Corinthiens 10, « Mes frères, ne convoitons pas les choses mauvaises, comme l'ont fait les Israélites. Ne devenez pas non plus des idolâtres. » Et nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 19, je cite, « Comme Jésus s'approchait de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Mais maintenant, tout cela est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, où ils t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront,
toi et tes enfants qui sont à l'intérieur de tes murs, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Chers amis, si cette vidéo vous a été utile, merci de faire un don au projet Mattéo. Le projet Mattéo a pour but de fonder une banque en ligne avec une éthique chrétienne, familiale et sociale. Retrouvez tous les détails dans le lien en description. Que Dieu vous garde et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!